Bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même. Animé par votre préféré, Rosalie Boyer. Podcast Rosalie. Podcast Rosalie. Bienvenue à tous au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à t'accomplir et à devenir la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir en studio un invité masculin qui est très différent de mes invités habituels, mais qui a un parcours extrêmement inspirant et qui, je trouvais, avait sa place dans le cadre du podcast tout autant. Donc, vous le connaissez probablement sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos d'entraînement et de motivation à bouger, à développer un rythme de vie très sain. Et j'ai nommé Nick Faber. Bienvenue au podcast. Merci. Ça Merci va de bien? l'invitation. Ça va bien, toi? Ça fait plaisir. Mais oui, ça va bien. Écoute, étant donné que j'ai à date surtout reçu des femmes en tant qu'invitée au podcast, c'est sûr que mon public est davantage tourné vers les filles. OK. Donc, étant donné que toi, ton audience est plus masculine, est-ce que tu voudrais commencer par expliquer d'où tu es parti puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, donc je m'appelle Nicolas, j'ai 24 ans, j'étudie présentement au HEC. Il me reste un cours à En finir. quoi? En management. OK. Management. Je fais aussi les réseaux sociaux. Donc, je fais du fitness, style et tout. Puis, ça ressemble pas mal à ça. Je travaille aussi 20 heures semaine dans un gym. Fait que l'entraînement physique, ça fait vraiment partie de ma vie. Puis, avec l'école en même temps. Donc, Et où est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça? Je savais pas que tu étais aux études en même temps. Ouais, mais il me reste juste un cours. Fait que c'est pas OK. super. Un cours le vendredi. C'est pas trop demandant. Non. Puis, fait que c'est ça. En ce moment, ça ressemble pas mal à ça. Je suis à Montréal depuis 2-3 ans. OK. Je viens de Trois-Rivières. Mais je suis tombé en T'aimes amour ça? avec Montréal. Ouais. Ouais. On dirait que vraiment. tout le monde qui déménage à Montréal, ils ont de la misère à s'en sortir jusqu'à temps qu'ils bâtissent une famille puis qu'ils veulent C'est vrai, avoir hein? plus d'espace, un terrain, Ouais. une maison. C'est sûr que ça va venir. Ouais. Genre, C'est dans tes plans moyen et long terme. ouais, qui est comme fonder une famille puis avoir de l'espace, avoir une voiture. Là, j'ai vendu ma voiture comme. Ouais, Je vis c'est ça, la en vie habitant à Montréal, montréalaise. c'est tellement facile de se promener un peu partout, en métro, en bus. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Écoute, puis tu nous as partagé que tu fais du contenu fitness. Ouais. Tu bâtis aussi toi-même tes propres plans d'entraînement. Ouais, aussi. Comment tu as commencé ça? Est-ce que ça t'est venu là, du jour au lendemain que tu as décidé de te partir sur ta passion ou tu as toujours été comme ça? Sincèrement, c'est quand même venu du jour au lendemain. Ah ouais? Ouais. Ça remonte à. Il y a 2 ans, j'ai rencontré mon idole, mon YouTuber préféré en Floride. Il s'appelle Jesse James West. Il a comme. Live, il est rendu à 3 millions d'abonnés sur YouTube. OK. Puis il avait mis une story comme quoi il était à la plage, puis il était juste à la plage à côté de chez nous. Ah ouais? Fait que j'ai comme fait, OK, je vais aller stalker. Je vais essayer de le trouver à la beach. Puis C'est un next peu thing- creepy. Un peu, mais tu sais, c'est une grosse plage. Il y avait, tu sais, il y a de l'ambiance et tout. Puis T'avais juste des bonnes intentions. Ouais. Là, au moins. moi, j'étais vraiment un fan fini Ah de ouais. lui. Genre, en tout cas, bref, je l'adore. C'est mon idole. Puis next thing you know, je marche à la plage, je le croise. Je suis comme, bro. Genre, pour de vrai, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais tellement stressé, j'avais la patate qui pompait. Ouais. Puis finalement, il était vraiment genuine. Il était vraiment gentil. Puis il me posait pas de questions par rapport à moi. Puis j'étais comme, damn, OK, ce gars-là, genre... Il s'intéresse vraiment Ouais. aux autres. Puis tu sais, il y a puis comme une 3 âme, millions d'abonnés. Il est énorme. Il vit de ça. Puis j'étais comme... Il reste authentique. Il reste malgré authentique. Puis... Fait que, en revenant au Québec, c'était COVID. Puis j'étais comme... J'avais le temps de tout. On dirait que tout le monde est parti pendant la COVID. Ouais. Ils sont, Mais ils j'avais sont pas vraiment lancés, commencé. là. Je me suis dit, OK, je vends toutes mes bébelles. J'avais plein de bébelles, genre, à vendre. Puis j'étais comme, je voulais investir dans les caméras, mais j'étais comme, ça coûte quand même cher, là. Tu sais, Ouais, si tu veux oui. une cam, un micro, nanani, tu veux le logiciel de montage et tout. Fait que j'ai juste vendu, comme, mes vieux skis. J'ai vendu, tu sais, des vieilles affaires, puis tout. Qui Puis, te servaient plus ouais. Puis je me suis acheté toutes mes affaires. Mon logiciel de pour montage. t'équiper. Ouais, YouTube, j'ai écouté du YouTube pour savoir comment monter mes vidéos. Puis là, genre, je me suis vraiment dit, OK, après avoir rencontré Jesse, je me lance. Je C'est me vraiment lance lui là, direct. qui a fait Vraiment. le clash pour que Ouais. tu décides de te lancer après. Vraiment. Genre, je mangeais des tutoriels YouTube sur Ah comment ouais. monter une vidéo sur Final Cut Pro, pour ceux qui veulent savoir. Puis, c'est ça. C'est vraiment du Fait que jour au t'as été lendemain. autodidacte à travers tout ça. Là. Ouais. Le message là-dedans, c'est que n'importe quand, si tu veux commencer, Easy. te lancer, il y a toujours des moyens de le faire, puis tu peux vendre tes vieux skis, puis tu vas y arriver. Ouais, vraiment. Puis,
sur YouTube, il y a tout, là. Ouais, Comme, ben oui, c'est sincèrement, vrai. tu peux apprendre n'importe quoi, tu sais, ça C'est vaut... une université dans tous les domaines. Ouais, vraiment. Fait que c'est un peu comme ça. Ça Puis a à vraiment quoi parti de même. ressemblait, mettons, ta vie avant de le rencontrer? Ma vie avant, ben c'était... J'allais à l'école, comme je vais encore à l'école, mais je savais pas trop où est-ce que je m'enlignais, nécessairement. cherchais. Je me cherchais beaucoup. J'avais pas vraiment... Je savais deep down en dedans de moi que je voulais faire du contenu, Ouais. puis que je voulais être sur les réseaux, puis faire du fitness. Tu as mais toujours comme... su que c'était potentiellement ta vocation. Oui, mais j'avais pas encore l'aisance, puis genre, j'étais stressé un peu de ce que les autres allaient en penser et tout. Puis j'ai juste fait comme, yeah, fuck it. Ouais. Je commence. Puis à ce moment-là, j'imagine que tu n'avais pas non plus établi toutes tes habitudes ou tes stratégies pour mieux t'organiser. Comment ça s'est Vraiment passé, pas. ça? Ouais, ça, non, au début, c'était all over the place. On sortait avec mes amis, on sortait pas mal tout le temps, Ah, toutes les ouais. fins de semaine, tu sais, puis on buvait, on avait bien du fun, tu sais, Mhm. mais comme impossible de bâtir quoi que ce soit quand tu as ce genre de lifestyle-là. Puis tu sais, tu te contentes à sortir, puis c'est ça ta dose de plaisir, genre, Ouais. mais c'est tellement éphémère, ça dure Ta juste une soirée. validation. Ouais, mais tu sais, comme live, mettons, versus aujourd'hui, je suis bien plus content quand, genre, je rentre à 10h chez nous, puis je le sais que le lendemain, tu sais, je vais faire si je fais une activité, puis c'est genre aller peinturer dans un parc, c'est pour Ça va moi te rendre heureux ouais. autant que dans le temps d'aller que sortir au sortir dans bar. un club. Ma définition a genre changé, mais dans le temps, c'était vraiment ça, puis c'était pas sain. Mais tu sais, comme, je m'en veux pas parce que je pense que ça faisait partie du processus. Ça. Ouais. Tu sais, comme un jeune homme de 18 ans qui se cherche encore, normal. Il y en a là. plusieurs Il y en là, a qui plein. sont dans ces circonstances-là. Puis à ce moment-là, comment tu t'es dit, OK, là, je manque un peu de discipline, c'est pas assez pour moi, je veux vraiment me retrouver. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment arrivé quand tu touches le fond, là. Ouais. Genre, quand t'as pas d'argent, puis genre, tu te ramasses à faire des trucs qui sont pas tant chill. Pas trop, ouais. Ouais. Tu te tiens avec du monde aussi que t'es genre, man, c'est vraiment pas mon genre de monde, là. Puis ça... Puis tu parles par expérience. Ouais. Puis c'est là que vraiment que ça a fait, damn, OK, moi, tu sais, faire des trucs, puis pas dormir de la nuit pendant genre 3 jours. Ouais. Puis, genre, c'est vraiment, moi, ça m'a pris ça, en fait. Mhm. Ça a vraiment, dès que j'ai eu ça, mais après ça, j'ai fait, OK, I'm C'est done. assez, j'ai plus d'estime Ouais, de je vaux moi mieux que ça. ouais. Puis, tu sais, il me restait pas tant d'argent dans mon compte. Puis, je me suis dit, j'ai vraiment, genre, littéralement, il me restait 700 Ah ouais. J'ai acheté Final Cut, 500 Il me restait après ça 200. Puis, je me suis dit, là, je commence à work, là. Je commence à placer mes trucs, puis, tu sais, ouais, c'est vraiment quand tu touches, moi, ça a touché le fond, fait que ça m'a juste comme fait, OK, gotta get out of there. Ouais. Tu sais, ouais. Puis à ce moment-là, tu étais dans quel état d'esprit? J'étais vraiment motivé. Mais en fait, mettons, avant ce moment-là, genre, je pleurais dans mon lit, là. Ah ouais, parce que Ouais. tu te reconnaissais pas à travers ce que tu faisais, à travers Ouais. tes fréquentations. Exact. Puis le pire, ça a vraiment été quand j'ai dû dire à mon père, genre... Parce que je travaillais sur la construction l'été. OK. Ça remonte à 3 ans, 2 ans. Je travaillais sur la construction l'été, fait que j'étais censé me faire de l'argent pendant l'été, puis après ça, pendant l'année, prendre cet argent-là. Puis comme... Tu sais, mes parents m'aidaient avec le loyer et tout quand même, mais Ouais. payer ma bouffe, tu sais, payer mes sorties et tout. Puis finalement, j'avais tout dépensé en genre septembre, octobre. Genre tout ce que j'avais Parce ramassé que tu pendant sortais l'été. tout le temps, Ouais. puis t'étais pas capable de gérer. placer ta discipline. Puis genre, le moment que ça me hit, puis que ça me... Genre, c'est juste quand j'ai call mon père, j'ai dit, il est genre octobre, j'ai pas une scène. Genre, j'ai tout dépensé, là, septembre, octobre. Il fait, voyons, tu travaillais du 45 heures semaine sur la construction cet été, tu sais, je faisais des belles payes, là. Tu sais, j'ai dit, il reste... Genre, j'ai plus rien. Puis à ce moment-là, comment tu te sentais quand tu lui as annoncé ça? Exact, ça, c'était le gouffre. Pour moi, je pense que c'était ça, de dire ça à mon père, puis que la manière qu'il a réagi, ça me genre... Ça t'a fait un petit wake-up call. Ouais. Puis il a pris l'argent de l'héritage de mon papy qui était mort. Il est mort. Puis il a dit, gars, on va te donner une somme, pas plus, puis genre, Arrange-toi avec ça. arrange-toi. Mais tu sais, pas en mode bravo fiston, tiens. Tu sais, il était genre, tu sais, En mode débrouille-toi, C'est de la puis je belle t'aide argent. plus après ça, c'est Ouais. ton problème. de la belle argent que, tu sais, que mon papy a travaillé toute sa vie, tu sais, Ben, juste c'est parce que je suis ça. sorti au 4 cartes, puis tu sais, on sortait tout le temps. C'est comme, Fait que ça, je te dirais que pour moi, ça a été l'événement genre qui m'a vraiment choqué. Là, Ça dire t'a à mon appris père. la valeur de l'argent à ce moment-là, Oui. j'imagine? Ça aussi, tu sais, c'est la base quand même. Tu sais, c'est quand même une source de stress Ben oui. importante, là, je pense. Fait que
Genre, non, c'était vraiment pas le fun à vivre. Ouais, non, je comprends, mais en même temps, t'en as tiré des leçons après, puis t'as été capable de convertir ça en motivation, de te starter. Mhm. Puis t'as mentionné que t'as toujours voulu un peu faire ça, t'as toujours senti un petit peu que ça allait être ta vocation. Mhm. Comment t'as fait le saut dans le vide de vraiment décider, OK, là, je me soucie plus des critiques, je me soucie plus des opinions des gens, je prends mon dernier 700 $ dans mon compte, puis j'investis ça là-dedans. C'est quand même un risque à prendre. Après, au niveau de ta personnalité, est-ce que tu vas avoir l'ambition de justement publier ton contenu? Mhm. Est-ce que tu vas avoir la discipline de le filmer aussi? Comment Ouais. tu as trouvé ton identité à travers ça? Comment t'as organisé ça dans ta vie? Ouais, je pense que c'est venu un peu une vidéo à la fois. Tu sais. Je savais que c'était ça que je voulais faire, puis une vidéo à la fois, je m'améliorais. Je prenais de l'aisance devant la caméra. Puis, à un moment donné, je buildais un peu sans m'en rendre compte mon image puis mon brand, Ouais. juste à poster. Fait que Tu commençais à avoir une communauté, puis Ouais, les gens commençaient à te exact. suivre, tu voyais qu'il y avait un potentiel. des follow-up un peu, des Ouais. conseils. Fait que je prenais des notes, j'essayais de m'améliorer de plus en plus. Je me disais, comme, je peux tout le temps améliorer soit le montage, je peux améliorer mon énergie, je peux améliorer, tu sais, le script avant, ma préparation, même, tu sais, au niveau technique, les angles, la caméra, la lumière. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait plein de manières pour moi que... C'est pas venu juste ça du jour au lendemain tant que ça. Mhm. Ça l'a vraiment comme... Ça s'est build avec le temps. Fait que, tu sais, je pense que si quelqu'un veut se lancer dans du contenu, faut être patient. Tu sais. Ouais. Ça viendra pas, tu sais, comme ça. Un Faut podcast... que ce soit tiré de la passion. là. Exact. Tu sais, ça prend du temps à build un truc fort. Puis au début, c'est normal que, genre, tu check, il y a, mettons, 4 mois ce que tu faisais, tu fais « ouais, OK ». Mais c'est ça. C'est ça le processus. Fait que juste être patient. Fait que moi, c'est pas venu comme ça. Là. Ça s'est build avec le temps. Ah ouais. Ouais. C'est quoi les défis au début que tu as rencontrés? Je dirais quand même, tu sais, se mettre en chest devant la caméra, c'est quand même un bon obstacle. Tu sais, le monde sont un peu genre, what the heck is he Ouais, doing? mais c'est pas Genre. tout le monde qui ose le faire. Ouais. Fait que c'est sûr, ça doit susciter des réactions. Exact. Mais tu sais, après un mois de vidéo, le monde a fait, OK, je comprends ce qu'il veut faire. Genre, je comprends où est-ce qu'il s'enligne, mais briser cette glace, Ouais. c'était quand même quelque chose. Puis pourquoi c'était important pour toi, cet aspect-là? Ben, tu sais, je fais du fitness et tout, donc, of course, si je donne des conseils, je pense que c'est bon que... Tu montres les résultats. Ouais, c'est comme une source de crédibilité, mais... Ouais. Ben, tu sais, Que tu littéralement... montres que ça fonctionne. Ouais, ben c'est ça. Fait que je me disais juste, ça fait partie du personnage aussi. Comme je me mets pas en chest nécessairement pour faire yo, check my muscle. Non, c'est juste, tu peux littéralement avoir n'importe quel physique, genre si tu t'y mets à 100%, tu sais. Ouais. Puis ça prouve un peu le travail. Là. Je pense que quelqu'un qui est en shape, ben ça montre de la discipline, puis du. Ouais. Un rythme de vie qui est Ouais, sain, puis des c'est bonnes ça. habitudes de vie, de montrer que la personne est en santé, qu'elle est motivée, qu'elle est dans un bon état d'esprit, c'est sûr. Mhm. Puis qu'est-ce que tu dirais, mettons, aux gens qui veulent se lancer mais qui n'osent pas? Mhm. De juste comme faire 3, 2, 1, go, je me lance. Puis genre, il faut vraiment que tu commences une vidéo à la fois. Ouais. Genre, regarde pas ta vidéo 1 million de fois avant de la poster. Poste-la. Regarde qu'est-ce que ça va donner. Ouais, puis- poste-la, puis après, regarde, tu sais, mais comme, faut vraiment que tu te lances, il faut pas que tu aies peur, il faut que tu te dises que tu vas juste t'améliorer, puis, sors la caméra, fais press record, genre. Ouais. Mets-toi devant, press record, améliore-toi, joue sur ton site de montage, puis poste une vidéo à la fois, puis ça peut juste aller en s'améliorant, tu sais. Mhm. Puis à partir du moment où tu as commencé à bâtir une communauté un peu plus stable, un peu plus régulière, assidue, qui Mhm. regardait ton contenu, j'imagine que sont venus les partenariats aussi, Mhm. les offres de monétiser ton contenu. Comment ça s'est passé dans ta vie? Puis c'était quoi ta réaction face aux Ok. premières opportunités Ça- qui t'ont été offertes? J'ai un autre événement avec mon père là-dessus, puis ça, pour moi, ça a été l'inverse de l'événement de tantôt. Ça a été l'événement, genre... Puis tu sais, même aujourd'hui, genre, mon père, il comprend rien encore, là. Il est genre Ah vraiment en ouais. mode « what? » Puis c'est qu'on était en Floride 1 an plus tard, après le moment que j'avais arrêté de tout. J'avais pas encore blow up nécessairement sur les réseaux. Fait que, tu sais, je travaillais là-dessus, puis je disais à mon père, tu sais, pas moi, c'est vraiment ça que je veux faire et tout. Puis, tu sais, il était comme, ouais, tu sais, finis ton bac, of course, finis ton bac, mais tu sais, comme, gotta make some money. Fait que, tu sais, Mhm. j'ai comme, ouais, père, mais je sais qu'il y en a de l'argent à faire là-dedans, tu sais, C'est je ça, sais faut qu'il y en juste a. se rendre à l'étape Exact. d'être capable d'en faire, mais une Ouais. fois que tu franchis cette étape-là, Habituellement, il y en a beaucoup à faire. ça rentre, tu sais. Si tu travailles bien et tout, tu as des belles collaborations, des beaux partenariats, ça peut vraiment être cool. Puis,
Fait que là, ça, c'était en décembre. Puis en janvier, c'est là que, genre, j'ai fait les Get Ready With Me et tout. Puis là, ça a vraiment comme les choses ont commencé. Damn, il y a de Ça a l'attraction. explosé. Puis moi, venant du HEC, je me considérais comme un businessman. Fait que, hey, j'étais allé écrire à Popeyes, j'étais allé écrire à Guru, j'étais allé écrire à plein de brands. C'est comme ça qu'il faut commencer, Ouais, là, parce qui qu'il y en a ne plein sait qui rien de attendent. rien. Là. Qui attendent. C'est vrai. Mais c'est comme... Ou qui vont pas connaître ton compte du tout. Fait Ouais. que si tu reach out pas, C'est il n'y a ça. pas de manière de le découvrir. Fait que tu chases tes opportunités, puis il faut que tu écris. Puis next thing you know, ben, Laurie Popeye, elle s'appelle, elle s'occupe du branding Popeye, ben, elle était déjà comme en train de m'envoyer un courriel et tout. Genre, Ah ouais. ils planifiaient m'écrire. Fait que ça s'est Ils fait t'avaient en... déjà dans leur mire. là. Ouais, ça s'est fait en une semaine, littéralement. On avait tant de vidéos de prévues pour le mois de janvier, février, tant de la vidéo et tout. Puis j'étais comme, ah, j'ai envoyé mon premier contrat avec Popeye. Il était genre, wow, tu sais. Puis Wow. c'était genre vraiment insane. Tu sais, il comprenait pas la somme d'argent que ça comprenait. Puis t'es-tu à l'aise de nous en parler ou nous dire une fenêtre de tel montant, tel Ben, montant? je peux te dire, dans ce temps-là, Ouais. c'était Ça a 500 changé la avec vidéo. avec le temps, Ouais. j'imagine. 500 la vidéo. Mais tu sais, c'était comme pour... Tu avais combien d'abonnés à l'époque? J'étais à 20 000, je pense. OK. Puis là, j'ai un appel cet après-midi avec elle. On a refait un contrat en janvier jusqu'en février. Mars, jusqu'en mars. Puis après ça, ben là, on se rappelle, puis je sais pas ce qu'elle veut me dire, mais elle m'a dit, j'aimerais qu'on cédule de quoi pour l'année. Fait que, OK. qu'on reparle de contrat, mais tu sais, qui est annuel. Là. Wow. Fait que je sais, tu sais, c'est sûr Ça c'est... veut dire qu'ils sont satisfaits de ton travail Ouais. puis que tu le fais bien. Tu sais, pour Ouais. toi, c'est quand même une belle reconnaissance, tu C'est sais. content. Puis Tu sais, j'imagine que... c'est un brand qui est tellement facile pour moi à comme Ouais. promote, tu sais. Je vais au Ben, Popeye j'imagine depuis que que ta j'ai 16 ans. communauté, c'est naturel pour eux de connaître cette brand-là. C'est pas Ouais. comme si c'était une marque qui allait contre tes valeurs. Exact. Ou que... Ben, j'imagine que tu la promoterais pas non plus si elle allait contre tes Exact. valeurs, là, Ouais. mais Mais au dans le sens début, que... pour faire de l'argent, j'étais comme, damn, OK, il y a des contrats et tout. Tu sais, j'ai fait des partenariats avec Fruits, une application de dating et tout. Puis... Mais en même temps, ça va un petit peu avec ton image de marque, dans le sens comme le gars qui se met en forme, qui a confiance en lui, fait que ça fit dans un sens. Ouais, ça fit. Mais personnellement, j'aime mieux comme Si t'avais le promote, choix, ouais. Tu choisirais des brands un peu plus... par Live, rapport j'ai au l'opportunité d'avoir un peu le choix. Tu sais, Ouais. je peux un peu choisir. Fait que... ouais. Fait que mon père était genre, damn, what the fuck, tu sais, genre... Puis après Il ça, les réalisait pas à Rise. quel point il y Ouais. avait du potentiel là, dans cette avenue-là, parce que c'est encore très récent, là, ces métiers-là, puis c'est rare d'être capable de se rendre à les monétiser. Il faut avoir du temps, il faut être dans les circonstances, que Mhm. tu peux faire des investissements en matériel, en équipement, puis c'est pas tout le monde qui a la chance de le faire non Mhm. plus. Mais je pense que c'est quand même possible aussi. Là, tu parlais que tu as Final Cut Pro, mais il y a aussi des options moins Beaucoup. chères. tout 100%, ça. 100%. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que... Un autre conseil j'aimerais donner à ceux qui veulent commencer. Stresse pas par rapport à ta caméra. Stresse pas par rapport à ton logiciel de montage. Là, comme... C'est bien chill. Là. Ouais. Comme les gens qui sont Ils sur le les remarquent Reels... même pas, non, là. ils regardent pas ça. Genre, pense à ton contenu, à ton énergie, à qu'est-ce que tu veux apporter aux gens. C'est ça qui est important. Mhm. C'est pas nécessairement ta cam puis ton... Fait que, tu sais, ça, c'est un autre conseil. Genre, freine-toi pas. Mhm. Freine-toi pas. Là. Puis comment tu arrives à te renouveler puis justement à bâtir une identité de marque? Tu parles de l'énergie que tu transmets à travers tes vidéos. Ça doit être quand même difficile de la maintenir. Ouais. Comment tu gardes ce profil-là de gars confiant, inspirant à travers toutes tes vidéos? Bonne question. Bonne question. Je te dirais que, mettons, ça fait 1 an que je fais du contenu. Pendant 10 mois, j'étais sur un grind. Ah Comme ouais. l'énergie était là, le gym était là, puis mettons, c'était rendu en novembre, genre, j'ai quand même pogné un down un peu, genre, sur la création de contenu, puis j'avais recommencé à sortir pas mal. Genre, on dirait, ouais. ça, c'était récemment, là, comme... J'étais parti au Brésil aussi, fait que, tu sais, je m'étais dit, je vais essayer de faire du contenu là-bas. Next thing you know, j'ai pas filmé une vidéo. Ah non. Fait que... Comment tu te sentais par rapport à ça? T'as-tu eu deep l'impression down, de manquer ouais. de discipline? Ouais. J'étais genre... Je mettais l'excuse, mais tu sais, tu le mérites, man. Genre, t'as tellement travaillé fort, là, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est vrai que je méritais de comme, prendre un break, mais je prenais pas un break pour les bonnes raisons. Tu sais, on sortait et tout, puis je me pétais la Tu face. retombais dans le piège Ouais. des habitudes malsaines, du rythme de vie qui t'écoutait pas ton Mhm. corps. Puis après, en revenant à Montréal après le Brésil, ben ça a continué. J'ai continué à sortir et tout. J'étais comme, fuck, man.
Genre, pas vrai que je retombe là-dedans, là. Non, Impossible, c'est ça. Ça te fait impossible. peur? Oui, ça m'a fait tellement peur, puis je me suis dit, Nick, t'as pas appris, man, ta fucking leçon, genre, il y a 1 an. Ouais. Comme, t'as été capable de t'en sortir, puis t'as eu des belles opportunités qui se sont présentées à toi pendant 1 an. Puis là, tu vas... Tu vas Ben, tout lâcher pour ouais. tourner là-dedans. Fait que, c'était quoi donc la question? Mais c'était difficile de maintenir ce profil-là quand de même. gars motivant, tout ça, parce que si tu as eu des downs en cours de route, que tu as rencontré des défis personnels. Qu'est-ce qui m'a aidé à maintenir ma confiance, puis genre mes ambitions et tout? Là, je me prépare pour une compétition de bodybuilding le 15 juin. Puis j'ai réalisé à quel point quand je me donne un objectif puis une date fixe pour une compétition ou que ça soit peu rend importe. ça plus concret. Ouais. Puis on dirait que je sais pourquoi je fais telle affaire. Je sais pourquoi live je bois pas. Je bois pas depuis 2 mois. OK. J'ai pas bu une goutte. Fait que on dirait que ça donne tout un meaning à Ben ça. oui. Juste parce que je sais ce qui s'en vient. Fait que, Puis genre, tu sais aussi que ça va te rapporter. ouais, C'est avoir accès à ta paye dans un sens, même si Ouais. ta paye, c'est c'est d'être la- bien dans ton Hey, corps. voilà. Puis de... Ça, c'était exactement pourquoi je voulais faire la compétition. Pour la discipline, ça allait m'apporter. Pour la structure de vie saine. C'est ça que je voulais aller chercher. Pas nécessairement le physique incroyable. C'est sûr que ça donne ça. Puis j'étais comme, man, ça va tellement en corrélation avec ma chaîne. Ça va me porter du contenu. Ça va me mettre en forme. C'est juste comme show up. Genre, be there. Ouais. là. Puis c'est Just do it. Ouais, la compétition me permettait d'atteindre ça. Fait que maintenant, je sais, c'est une leçon que j'ai appris que je pense qu'il faut que je me mette des défis comme ça. Mhm. Puis ça, tu l'as appris en ayant un petit down. Ouais. Comment tu as établi des stratégies pour t'assurer que si tu repognes un autre down, tu vas pas retomber là-dedans? Maintenant que tu as vu que tu es encore un peu à risque. Ouais. Je pense qu'on n'est jamais 100% à On l'abri. Là. Exact. Là, j'ai l'impression que je suis... Genre, mentalement, comment je feel, j'ai l'impression que je suis 100% à l'abri Ah ouais. de peu importe. Mais life is life. C'est impossible que ça reste comme ça, la vie. Ouais. Et je pense que ça va être de m'entourer des bonnes influences. Mhm. Genre, je suis quand même un gars assez influençable, je pense. Ouais. Fait que m'entourer des bonnes personnes. C'est le fun d'être influençable quand tu t'entoures des bonnes personnes parce Exact. que sinon, le Oui. contraire peut facilement être un ravage. Là. Ça Exact. peut ravager ta santé mentale. Mhm, c'est ça. Fait que m'entourer des bonnes personnes. Puis me donner des objectifs. Puis je pense que le best, c'est ça. Hein. Vraiment s'entourer. Puis ouais, Mhm. comme pour être sûr de ne pas retomber. Mais je pense pas que je vais retomber. Pas aussi Pas bas. aussi bas. Parce que là, j'ai vraiment une vision un peu externe à genre mon contenu et tout. On dirait que je vois clair. Je suis focus, genre je vois vraiment comme ce qui... Tu sais, si je poste, ça fait moins des vues ou peu importe. Ah non, je m'en fous, genre. Tu sais, comme... T'es plus détaché. Oui, avant, j'étais tellement dedans, là. J'étais tellement, genre... Ce qui était bon, mais ça me tuait. Ça me Ah drainait. ouais. Parce que t'avais trop un stress de c'est performance pour ça que tu te que- mettais envers toi-même. Ouais, c'est pour ça qu'après 10 mois, j'étais plus capable. Genre, j'avais même plus l'énergie de me mettre devant une cam. Live, je suis vraiment détaché, puis je me dis, it's for the long term, genre. Ben oui. J'interromps le podcast rapidement pour te parler de Carole Vintage. Si jamais tu cherches des vêtements Patagonia, Nike, The North Face, eh bien c'est fait pour toi. Personnellement, c'est mon endroit de prédilection pour magasiner des vêtements tendance et en plus de leurs 4 boutiques à travers le Québec, ils ont aussi un site web et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le podcast t'offre 20% de rabais sur carole.shop en utilisant le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc sur ce, je te souhaite bon magasinage! Check pas tes vidéos jour le jour pour voir comment ils performent. Puis si j'ai un autre conseil à donner à un créateur qui commence, c'est justement de pas comme checker les views puis les likes puis genre se dire c'est parce que ma vidéo est moins intéressante, c'est parce que je suis pas genre je suis moins bon. Faut pas associer notre valeur personnelle aux résultats basés sur l'algorithme. Ouais. Ça reste un algorithme, c'est ça. Ça reste Ouais. une machine puis même si ça touche moins de personnes, tu vas peut-être avoir touché 4-5 personnes mais d'une manière plus profonde. Ouais. Au final, c'est ça que tu veux, là. Fait L'impact que- social que tu peux apporter, l'inspiration que tu peux apporter à certaines personnes. Puis souvent, là, j'y pense vraiment dans l'optique que, mettons, tu poses ton vidéo, il y a 3 views. Mais Mhm. peut-être que dans ces 3 personnes-là, il va y avoir la personne qui va te donner l'opportunité que tu as toujours Aussi. désirée, Oh ouais. puis qui peut t'amener vraiment là, plus loin. Là. Ouais. Céline Dion avec René Angélil, c'est Ouais. l'exemple qui me vient en tête en ce moment, mais tu sais, il suffisait qu'elle rencontre une personne qui a boosté sa carrière, puis qui l'a accompagnée, puis qui l'a poussée à s'accomplir Ouais. pour qu'elle accède au succès qu'elle a aujourd'hui. Mhm. Puis oui, ça vient avec sa détermination personnelle à elle, mais c'est aussi basé sur comme
les gens qui t'entourent, les gens qui te poussent, les gens qui croient en toi. Toi, comment ça a fait la différence de rencontrer des gens qui étaient peut-être dans le même milieu ou qui croyaient plus en ce que tu faisais? Toute la différence. Parce que, comment dire, comme je t'ai dit, j'étais influençable. Fait qu'avec les anciennes personnes avec qui j'étais, ils m'influençaient vers des trucs qui étaient moins bons. Mais... C'est-à-dire? As-tu des exemples? L'alcool, les drogues et, tu sais, des affaires vraiment, tu sais, comme... Nocifs. Puis, mais à l'inverse, quand j'ai rencontré d'autres créateurs et tout, puis je me suis vraiment plongé dans le milieu, puis je me suis laissé aller comme... Si j'avais une invitation Donner carte blanche. Ouais, j'y allais. C'est comme le podcast ici. J'y vais. Je veux parler à des créateurs. Je veux m'entourer de gens qui créent. Pourquoi? Parce que ça me stimule. Puis ça crée tellement un environnement mental puis un écosystème genre incroyable pour se booster mutuellement. Fait que moi, c'est ça que j'ai connu avec Danovic Pitt ou Ariane DeVaux ou genre Manny, je sais pas si tu connais. On a fait... Oui, j'ai connu les trois. Ouais. Des personnes incroyables avec qui j'ai comme pu partager des... On se donnait des trucs, on s'encourageait, puis ça fait vraiment toute la différence quand tu veux juste build quelque chose, puis juste de savoir que t'es pas seul, genre. Parce que des fois, quand tu poses, puis t'es comme... T'es pas tant proche avec ton audience ou des gens qui font pareil, mais quand tu vas out there, tu te rends compte que tout le monde a un peu les mêmes struggles, tout le monde a un peu les mêmes ambitions, fait que ça nous met vraiment comme de la motivation pour aller attaquer. Puis comment tu arrives à sortir de ta zone de confort pour te dire « OK, je vais le faire. » Mettons, t'es invité à un podcast, t'es invité à un événement, tu sais, faut quand même se dire, là, faut avoir une certaine drive là, pour réussir à le faire. Ouais. Puis ça, c'est quand même bon parce que je me considère pas comme quelqu'un de... Oui, je pense que je suis sociable, ou je me considère pas comme quelqu'un de charismatique ou peu importe extraverti. Quoi. Ouais. Mais on m'a déjà dit ça, on était très charismatique. Là, j'étais comme, tu trouves? Genre, way back, le petit Nick de 17-18, qui avait de l'acné au secondaire, genre, qui a fait 2 fois Accutane. Genre, jamais il s'est trouvé, genre, hot. Puis j'ai réalisé à quel point c'est pas quelque chose de inné. Genre, être charismatique, tu l'as pas, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas à la naissance. C'est quelque chose que quand tu commences à prendre soin de toi, tu go out there, tu parles à des gens, mais ça, comme tu builds un peu ta confiance, puis... Au fur et à mesure. Exact. Fait que j'ai réalisé à quel point, genre... Parce que ça m'arrive, là, des fois, quand j'étais justement sur un down en novembre-décembre, j'étais moins confiant, charismatique, parce que t'es moins... Tu te feels moins, tu te sens exact. moins là, énergique, là. tu te sens moins... Ouais. Je pense que ça vient avec une certaine aura, tu sais, comme quand... Tu dégages une bonne énergie puis que tu te sens bien dans ta peau, puis c'est pas facile, tu sais, d'atteindre ce niveau-là. Faut vraiment mettre en place des stratégies, des habitudes saines, puis tout ça. Puis même de mettre en place ces stratégies-là, il faut se donner un petit coup de pied dans le cul. Désolée du vocabulaire, mais il faut, là, ça le prend. Puis des fois, ça peut être vraiment difficile, mais c'est quand t'arrives de A à Z, là, quand t'arrives à Z puis que tu vois les résultats... Mais après, ça se fait naturellement parce que tu vois à quel point ça te rapporte de prendre soin de toi, d'essayer d'avoir un mindset un peu plus positif, un peu plus motivateur, de croire en toi, puis tu te prouves comme à toi-même tout ce dont tu es capable de faire. Puis après ça, tu te dis, OK, mais sky is the limit. Ouais, c'est ça. Faut que tu commences une chose à la fois. Tu peux pas te dire, fuck, ça arrivera jamais. Faut que une saine habitude, tu sais, comme, OK, j'ai essayé de boire plus d'eau. Je vais essayer de me coucher à une heure raisonnable. T'sais, pour avoir une belle énergie le lendemain, tu sais. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Puis après, tu vois tellement les bénéfices. Puis là, t'es genre, wow. OK. Ça, c'est quoi, mettons, des exemples d'habitudes là, qui sont strictes dans ta routine que tu peux pas changer parce que sinon, tu sais que ça va débalancer ton équilibre? Je me lève à 6h30 tous les matins. Ah ouais? Tu sais, là, je te parle. C'est comme depuis 2 mois, c'est ça. Puis genre, en 2 mois, sincèrement, j'ai vu plus de progrès dans que ce soit mes contrats, mes views ou peu importe. Parce que ça te permet de commencer la journée du bon pied. Ouais. Fait que ça, me lever quand même à 6h30 non négociable. Comme, j'ouvre les rideaux, puis je me dis, je regarde le dehors pendant 15 secondes. Parce qu'il y a une... Ça réveille, là. Ouais, j'ai vu un article scientifique. En fait, c'était un Reels qui se basait sur un article scientifique. C'est tout le temps ça, hein? J'ai vu un article, j'ai lu dans un livre. Finalement, c'était sur TikTok. C'était sur TikTok, mais la personne disait, puis... mais ce qui fait vraiment du sens, c'est que tes yeux ont besoin de lumière.
extérieure. Puis ça sécrète une hormone, puis ton corps se réveille. Fait que, first thing que tu fais, t'ouvres, puis tu regardes dehors pendant comme 15-20 secondes. Tu soak in la lumière, genre. Même s'il fait pas si clair que ça des fois, je te jure, ça fait genre... Ça fait toute la différence. Oui, parce que des fois, c'est la lumière comme de maison et tout, ça fait pas le même effet. Artificiel. Fait que ça, c'est genre vraiment cool. Bien manger aussi. Donc là, je fais mes meal prep. Ça l'aide parce que je perds pas trop de temps comme décider ce que j'ai envie de me cuisiner. Non, genre, c'est du poulet. Puis comment avec tu des trouves tes légumes. recettes? Comment tu établis ton meal prep? Live, c'est un peu bizarre parce que je me prépare pour une compète de bodybuilding. Fait que c'est méga simple ce que je mange. Littéralement, je pense qu'il y a genre 6 aliments. Genre, ma liste d'épicerie, c'est 6 aliments. Ah ouais. Je vais manger ça pendant 4 mois. Je trouve pas ça restreignant de faire ça? Non, pour moi, ça fait l'inverse. Genre, ça m'ouvre tellement de portes. Genre, live, je me suis emmené un lunch, j'ai mangé avant de venir au podcast. Puis, tu sais, c'est comme je dépense pas à l'extérieur. Je mange un repas qui est littéralement vraiment sain pour moi aussi. Fait que ça l'aide vraiment. Puis, boire beaucoup d'eau, s'entraîner, of course, pour moi, l'entraînement physique, c'est la base de... Je serais pas le même Nick aujourd'hui si je m'entraînais pas comme je le fais. Je serais un gars complètement différent. Fait que c'est pas mal ça qui m'aide à rester discipliné. Puis tout. Puis tu penses qu'un jour, tu vas devoir dériver de ces habitudes-là? Penses-tu que, mettons, quand tu vas avoir ta famille, quand tu vas rencontrer des étapes dans ta vie qui vont être complètement différentes de ton mode de vie actuel puis de tes priorités actuelles, ça va faire déroger le reste? Je pense pas. À part le truc de bodybuilding, que là, c'est vraiment une diète. Comme j'étais à 2000 calories par jour. C'est du maintien. Plus intense que ça, ce que tu aurais normalement. Ouais. Avec ma famille, ma femme puis mes enfants, je vais pas me priver. Genre, c'est je vais plus pas... flexible à ce niveau-là. Ouais, mais tu sais, là, j'ai 24, c'est le temps de justement... C'est vrai. Faire ces sacrifices. Of course, qu'il y a des petites choses qui vont changer pour mes enfants, pour ma blonde. Évidemment, j'ai essayé de me trouver une partenaire qui a quand même sensiblement le même lifestyle un peu que moi. C'est important pour toi, ça? Vraiment. Ouais. Vraiment, tu sais. Comme une fille qui s'entraîne pas, je sais pas si je suis capable. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Parce que l'entraînement, genre, influence tellement d'autres parties de ta vie que, genre, selon moi, c'est le pilier. Fait que si t'as pas le pilier, mais ça se peut que t'aies pas les autres aspects, genre. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que... Pour qu'elle complète sur les autres aspects, que vous ayez un rythme de vie similaire. Exact. Tu sais, que ça soit fondamentalement quelque chose qui l'intéresse puis qui la passionne. Si elle fait du contenu en plus, oh my God. Parfait match. Ça part. Puis, tantôt, on a parlé de ton père qui Ouais. t'a vu vraiment toucher le fond. Ouais. Maintenant, comment il réagit à te voir rayonner comme ça? Ah, j'ai la meilleure relation avec mon père. Ouais. La meilleure relation aussi avec ma mère aussi. Ma mère aussi, elle me supporte full, elle est super fière de moi. Puis ma relation avec mes deux parents a vraiment changé. Depuis que tu t'es repris en main. Tu sais, comme ils m'ont aidé à comme payer mon ordi et tout. Puis tu sais, jamais avant, ils m'auraient aidé à... Genre... Parce qu'ils savaient que tes habitudes Ouais, allaient pas... Je méritais pas de ça. Puis tu sais, dès qu'ils ont vu que j'avais vraiment... Je pense qu'ils ont vu en leur fils une flamme qui s'est allumée. Hein. Puis, tu sais, genre, j'étais comme... J'ai juste l'énergie, quand on se parlait, je les appelais comme full. Genre, on s'appelait une fois par semaine minimum. Avant, je les appelais. Tu sais, j'étais à Montréal, tu sais, je vivais ma vie d'étudiant, je sortais et tout. Je prenais pas ce temps-là. Ouais. Là, je dis une fois par semaine, c'est même plus que ça. 2 fois par semaine, tu sais, j'appelais mon père. 2 fois par semaine, j'appelais ma mère. Fait que, genre, la relation, ça a vraiment changé, puis... Ouais. Pour le meilleur. Vraiment. J'imagine aussi que toi, en dedans de toi, t'es moins gêné de les appeler pour, par exemple, avoir de l'argent, quoi que ce soit. Ouais. Fait que ça aligne votre relation un peu plus vers les valeurs puis vers l'amour d'un parent envers son enfant plutôt que tout le reste des besoins pour survivre. Là. Exact. Fait que c'était comme là, ils sont full présents, puis non, vraiment, en 1 an, c'est fou comment, genre, ben, je sais pas, genre, ben d'un, ils sont fiers de moi, mais aussi parce que j'étais fier de moi, tu sais. Je pense qu'ils ont vu que, comme, damn, on peut voir que Nick, ce qu'il fait, il aime ça, puis il est bon dans ce qu'il fait en plus. Il s'épanouit. Il s'épanouit. Fait que moi, quand je suis épanoui, mais les autres, c'est plus attirant pour quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un qui est épanoui et tout, c'est attirant de lui parler et tout. Fait que je pense que c'était le même principe avec mes parents qui ont comme fait « Wow, tu sais, notre fils... Ils ont ressenti la même chose que tout le monde autour de toi qui voyait que t'avais trouvé ton domaine. Exact. Wow. En tout cas, c'est vraiment inspirant tout ça. Puis écoute, on a un peu
parler des partenariats, tout ça. Mhm. J'étais curieuse de savoir, là, on a parlé de Popeyes, on a parlé de certains partenariats que tu as eu la chance de faire, qui t'ont été offerts. Mais mettons que tu te dis maintenant, sky is the limit. Mhm. C'est lequel qui te ferait vraiment rêver? Un partenariat qui me ferait rêver. Live, j'ai littéralement les 2 meilleurs sponsors pour moi, je pense. Qui fait le plus avec ton contenu? Ouais, Popeyes puis Rise, qui est une compagnie de vêtements québécoise. De vêtements de sport? Vêtements de sport. Ouais. Ouais, exact. C'est sûr que... Mais on dirait que moi, mon business model, là, si on parle un peu plus business, j'ai pas vraiment envie que les collaborations soient mon main mon main revenu. Mhm. C'est sûr, je suis toujours partant de faire des collaborations et tout avec des marques, mais on dirait que c'est pas ça qui me stimule. J'ai plus envie de bâtir. Comme je vends des programmes sur Internet, j'en vends un maison, puis j'en vends un au gym. Des programmes d'entraînement. Programme d'entraînement, ouais. De 3 mois. Donc, tu sais, juste ça, ça rapporte très, très bien. Tu sais, je le promote pas tant que ça, mais sur chacune de mes descriptions de vidéos, j'écris programme d'entraînement en bio avec un petit bonhomme sourire. Sur chaque vidéo que je poste. Fait que, tu sais, si j'en ai une qui fait un 300-400 000, mais ça reste qu'ils ont probablement vu ça, puis ils sont curieux, ils vont aller checker. Ça se convertit Oui. après en client potentiel. Puis ils achètent, puis... Fait que ça, tu sais, moi, c'est plus des business comme ça, je pense que j'ai envie d'avoir des bons partenariats solides, comme avec ceux avec qui que j'ai, mais pas nécessairement comme faire des collabs. Mais c'est sûr qu'il y a des collabs. Ta question, c'est quoi les collabs de rêve que tu aimerais faire? Ouais. Les marques de rêve que genre... j'aime... Mais c'est parce qu'en termes de vêtements, genre, je suis choyé. En termes de suppléments aussi. Gourou, j'étais vraiment fier aussi. Ça, c'était une belle marque québécoise que, genre... C'est vrai. C'est trop bon, la Gourou, là. Fait que, genre, j'étais down. Puis... Non, sinon, je pense que j'en ai pas tant. Mais c'est un bon signe. Ouais, je pense que c'est Ça un bon veut signe. dire que, justement, avec ce que tu as en ce moment, puis de ton parcours, de quand tu as commencé jusqu'à maintenant, tu as atteint tous tes objectifs qui fit Ah ouais. avec ton contenu. C'est Ouais. quand même un full circle moment. Ouais. Puis Jesse James, le gars que j'ai rencontré en Floride, le YouTuber, il était sur Rise. Là, il a changé, là, parce que c'est un Américain, fait qu'il était allé avec Young LA, une autre marque. Ouais. Mais il était sur Rise pendant genre 2 ans. Fait que dans le fond, tu as comme accédé à Ouais. qui tu avais comme modèle. Tu as accédé au même statut Exact. que lui. Exact. C'est incroyable, Pour moi, hein, ça, quand même. c'était comme damn. Moi, ça m'est arrivé en mannequinat. Ouais. Parce que quand j'étais petite, un de mes rêves, c'était de booker avec une agence de mannequins. Puis pour vrai, je me disais, là, le jour où je vais booker avec une agence de mannequins, que je vais signer avec une agence de mannequins, puis que je vais commencer à avoir des contrats avec eux, je vais pouvoir me dire, I honestly made it. Ouais, OK? for real. Puis c'est drôle parce que je l'ai déjà raconté sur TikTok, mais pour ceux qui ont peut-être pas vu le vidéo, je vais le raconter rapidement, mais c'est drôle parce que c'était vraiment un full circle moment. Quand j'étais petite, je suis quand même relativement encore Bon. jeune, là. Je sais pas si j'ai le droit de Ouais. dire T'as quel ça, âge? là. J'ai 19. OK, shit. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que quand j'étais, mettons, à 16 ans, 15-16 ans, en pandémie, j'ai eu ma phase là, que j'écoutais juste des vidéos de YouTubers, models, les Victoria's Secret models, là, qui Ok. étaient international models. Puis c'était pas nécessairement la chose la plus saine ever. Là. Je le Ouais. conseillerais pas nécessairement aux gens. Mais à ce moment-là, c'était vraiment ma priorité. Là. Comme en pandémie, je partais mon podcast, puis en même temps, je voulais devenir mannequin. Là. C'était mes deux nouvelles mes 2 nouvelles priorités à ce moment-là. Puis j'avais fait un vision board. Puis sur mon vision board, j'avais une photo d'une mannequin qui faisait partie d'une agence à l'époque, qui est une agence de mannequinat québécoise. Puis cette fille-là, on me disait souvent qu'elle me ressemblait vraiment. Elle faisait des annonces de garage, elle faisait des annonces Ardennes, qui étaient des brands sur lesquels je tripais à l'époque. Puis je l'avais déjà texté parce que jeune Rosalie était très bold et osait tout faire ce qu'elle voulait. Puis She should. c'est ça. Peut-être que c'est ce qui explique où est-ce que je suis en ce moment. Mais à l'époque, elle m'avait répondu puis elle m'avait donné des conseils. Puis j'avais dit, j'aimerais ça appliquer à la même agence où tu es en ce moment. Elle me dit, je suis pas sûre que c'est nécessairement la meilleure agence. Je regarde pour peut-être changer. Je suis comme, OK, parfait. Ben, je vais continuer à te suivre. Puis merci pour tes conseils, tout ça. Le temps passe, puis j'arrête un peu de la suivre, je la laisse faire ses trucs. Là, c'est comme toujours resté une modèle pour moi, mais un peu moins de manière aussi intense qu'à l'époque quand ma priorité était de devenir Victoria's Secret model. Puis maintenant, je sais que c'était vraiment pas ce qui m'aurait rendue heureuse. Ouais. Mais c'est drôle parce que maintenant, ben, en fait, à 18 ans,
j'ai rencontré Rami d'Occupation Double dans le cadre d'un photoshoot. Puis avec Rami, on a eu la chance de se côtoyer, c'est ça, on était les deux mannequins pour un projet. Puis Rami, il me dit « Hey, tu fais-tu partie d'une agence? » Là, je suis comme « Non, mais je regarde, j'aimerais ça faire partie d'une agence. » Je faisais comme freelance de 16 ans à 18. Puis, j'allais dire 19, mais c'est vraiment à 18 que j'ai signé avec eux. Puis, Rami, il me dit « Ah, ben je pourrais te référer à mon agence. » Je suis comme « Ben oui, pourquoi pas? » Il me réfère à son agente. Je m'essaye avec cette agence-là. Je savais que c'était quand même une bonne agence au Québec, dans les plus réputés. Et finalement, j'ai réalisé que j'avais signé avec la même agence pour laquelle l'autre modèle, qui était mon inspiration à l'époque, avait signé. Quand elle a décidé de changer. Avec qui qu'elle s'en allait. Oui. Fait que finalement, t'étais rendu dans la même on est team. dans la même agence. Ah. Puis on n'est pas dans des divisions, pas dans les mêmes divisions. Là. Elle a fait vraiment ça à temps plein. Mais c'est fou à quel point, des fois, de juste avoir un role model, là, d'avoir quelqu'un qui t'inspire puis que tu te dis, hey, j'aspire vraiment à devenir comme cette personne-là plus tard. Ça peut t'amener là, vraiment loin. Là. Ouais. C'est pour ça que j'essaye de bâtir le podcast basé sur des personnalités inspirantes pour justement comme suivre leurs pas puis s'inspirer 100%. de leur parcours. Mais c'est fou à quel point je trouve il y a des ressemblances entre les deux expériences puis que ça peut nous amener loin. Après, peut-être que l'élève va dépasser le maître puis qu'à un moment donné, tu vas 100%. devenir là, vraiment plus big que lui puis que c'est lui là, qui va aspirer à avoir les contrats que tu vas avoir à ce moment-là. On sait jamais. Ouais. Souvent, on a comme le syndrome de l'imposteur, genre « Ah non, moi, je peux pas faire ça. Moi, je peux pas. » Puis ce que je trouve nice de ton histoire, c'est qu'il y a aussi... Même si tu n'avais pas signé, mais tu as commencé à faire du freelance. Tu étais quand même out there. J'ai quand même essayé quelque chose. Ouais. Tu showais up dans des shootings. C'était quand même difficile. Là. Ouais, veux pas, là, Freelance. Ouais, freelance, c'est sans agence. Là, pour les gens qui connaissent moins ça à la maison, c'est sans agence, mais que tu vas aller chercher les opportunités toi-même. Fait que tu vas envoyer des emails à des brands, proposer tes services, le faire en échange de produits pour get your name out there, puis réussir à avoir des contrats par le biais de ça. Fait que... Ouais. Wow. Ouais. Mais c'est de même, hein? C'est vraiment de même. Ben oui, c'est faut pas... vraiment se mettre out there parce que si je repense à la Rosalie qui était chez elle puis que son plan était d'aller en enseignement, pas que l'enseignement ce soit... Juste que c'est ils ont pas ce toute qui mon te... estime, là, les profs puis les étudiantes en enseignement. Mais si tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui va vraiment plus te permettre de t'épanouir puis que tu as les circonstances aussi dans lesquelles tu peux t'essayer en ce moment, puis je trouve qu'on est dans un bel âge pour faire ça, ben go for it. Là. Ouais. Moi, c'est vraiment ça, mon mindset. Puis je pense que le tien aussi, c'est un peu similaire. Là. Faut pas avoir peur de faire des trucs je suis pas vraiment à l'aise ou comme je vais aller sur un shooting ou do it. Ouais. Juste do it. Ouais, Après, vraiment. ça devient de plus en plus simple. Tu rencontres des gens, puis ça fait comme un effet de boule de neige. Ton histoire, c'est littéralement ça. Puis finalement, Exact. next thing you know, t'es dans la même agence que la fille. Ouais. Moi, next thing you know, je suis sponsored par la même marque que genre mon YouTuber préf. Fait qu'il n'y a rien qui est inaccessible à personne. Puis c'est pas une question de moyens, d'argent. Oui, ça aide, mais un peu n'importe qui a accès à un téléphone maintenant peut accéder à ce type de projet-là, peut se lancer. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui me demandait comme comment t'oses faire des photoshoots, mettons, à l'extérieur, devant les gens. Puis moi, mon mindset, c'était vraiment là, ces gens-là, je vais jamais les revoir. Puis si quelqu'un passe à côté de moi pendant un photoshoot, whatever, que je suis gênée parce que je dois poser devant la caméra, ça m'est arrivé là, de faire des photoshoots au centre-ville, là, puis je me faisais 4 calls. Là, puis il faut vraiment que je me concentre pour les ignorer, là, parce que c'est vraiment difficile. Mais je me dis, ces personnes-là n'osent pas faire ce que je fais en ce moment. Puis la confiance en moi que je suis en train de construire en osant le faire, c'est quelque chose que personne ne va pouvoir m'enlever. Fait que on dirait que c'est ça se rapporte à qui ne sait rien de rien. Là, puis c'est ça que je trouve inspirant de ton parcours, c'est que justement, tu t'es essayé, tu as décidé de te lancer, puis même si tu as appris que tu touches le fond, ben au moins, ça t'a vraiment rapporté après. Puis même si c'était probablement vraiment pas le fun là, de toucher le fond, ben sans ça, peut-être que tu serais pas où est-ce que tu es en ce moment. Puis peut-être que cette phase-là aurait duré plus longtemps aussi. Ouais, c'est ça. Puis ce que j'ai aimé, ce que tu viens de dire, c'est que tu as dit construire cette confiance. C'est pas inné. Comme non, tu l'as construit, tu as été out there. Il faut oser parce que c'est difficile au début. Là. C'est vraiment difficile, mais ça prend du temps, mais ça se construit avec le temps. C'est comme un crayon que t'aiguises, puis de plus en plus, tu le rends sharp. Genre,
les actions, je sais pas. On dirait, Ouais. je vois l'image dans ma tête. Là, Mais oui, mais... 100%, mais c'est une Ouais. belle métaphore. Puis je pense que tant que tu y mets les efforts, il n'y a aucune chance que tu parviennes pas à ton but. Exact. Puis même si ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être Mhm. prendre que tu passes là, par plein de chemins différents, mais un jour, tu vas y arriver. Patience. Ouais. C'est vraiment un mot aussi que j'ai appris en 2023. Il faut être patient. Faut pas trop se mettre de pression. Puis c'est pour ça que maintenant, je vois ça d'un pas de derrière un peu. Puis je suis vraiment, OK. Je suis pas... c'est Trust pas- the process. Trust the process. Ouais. Ouais, vraiment. Sur ces beaux mots, Ouais. je vais un petit peu conclure le podcast, Ouais, mais oui. j'espère que ça a vraiment inspiré les gens. J'en ai aucun doute, en fait. Fait que si à la maison, vous nous écoutez, le keyword, c'est « lancez-vous ». Ouais. Puis sinon, pour les gens qui ont appris à te connaître à travers le podcast, qui aimeraient continuer à te suivre tes aventures, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Qu'est-ce qui t'attend? Oui. Vous pouvez me suivre... OK, la blague. Vous pouvez me Vas-y, suivre... le shameless plug. sur Nick Faber, sur IG, Nick Faber sur YouTube, Nick Faber sur TikTok. En fait, C'est tout le vraiment même simple. pseudonyme partout. Ouais, c'est tout le même truc. Puis si vous voulez voir du contenu fitness, de motivation, je montre mon quotidien, comment je m'habille pour aller à l'école. Je vous emmène avec moi en classe quand j'ai un cours. Je vous emmène avec moi quand je travaille au gym. Puis j'essaie de collaborer avec plein de créateurs québécois. Des Français aussi. Je suis vraiment là-dessus. Mon rêve, c'est d'aller en France puis de faire des collaborations insane. Fait que si jamais c'est des trucs qui vous intéressent, ben, follow me. Voilà, j'aurais pas pu dire mieux. En tout cas, moi, je vais être parmi celles qui vont te suivre de manière très fidèle puis qui va regarder les prochains partenariats, les prochains contenus, les prochains programmes que tu vas sortir. À tous ceux qui écoutent en ce moment le podcast, merci d'avoir été à l'écoute. Merci énormément, Nick, pour ton temps puis pour tes précieux conseils. Merci à toi. Tu as un vraiment beau parcours inspirant qui démontre qu'avec de la volonté, on peut tout faire et surtout se faire un cadeau en portant une attention particulière à notre rythme de vie Mhm. pour le rendre vraiment plus sain. Donc, j'invite tous les auditeurs à nous suivre. Maintenant, c'est à mon tour de faire la chaîne de Vas-y, plug. Ça let's y go. est. À nous suivre sur TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, sur la plateforme de choc.ca aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye et Ciao. merci, Nick. Merci. Petit rappel que tu as 20% sur toute la boutique en ligne carole.shop avec le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc profite-en et commande les plus beaux morceaux vintage dès maintenant.